Ici, il faut savoir que c'est une maison d'arrêt, prison de Forêt, capacité de 500 détenus. Nous sommes actuellement à 650. On a eu un pic à 700 détenus ici il y a quelques semaines. Donc nous sommes la plus grande prison d'arrêt de Belgique. Monsieur, c'est bon, on peut venir ici. Vous pouvez mettre l'index de la main gauche. L'index, c'est celui-là? Ouais. Vous pouvez l'enlever. La même chose avec l'index de la main droite. Ok, tu peux retirer. Ça c'est le numéro d'écrou. Ce sera nécessaire pour les documents que tu feras à la direction ou autre. C'est ton nom en prison. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez rentrer. Comment ça? Oui. Vous pouvez avancer jusqu'à 150, passer dans le portique. Non. Tu as passé la police. Ah ouais. Ça c'est le costume que tu as déposé, ton jeans, ton t-shirt, etc., etc. Voilà. Tu peux prendre ton bac. Il arrive le 12-18. Tu peux monter tout en haut. Tout en haut? Tu montes tout en haut et la cellule elle est à gauche, au fond à gauche. Ouais. Quand les détenus sont tout nouveaux, ils ne nous connaissent pas, donc ils sont encore très hargneux, vu l'uniforme, ils nous prennent pour des agents de police, donc ils sont très énervés, souvent très agressifs, et nous devons nous jouer très psychologique et très social. Quand tu passes devant la cellule, ne passe pas devant une cellule où il y a une lumière rouge sans demander ce qui se passe, parce que ils t'entendent passer, hein, et ils se disent, bon, je te laisse de moi. S'ils demandent quoi que ce soit, on va voir. Ce que tu fais, tu inscris. Et tu apportes ou tu satisfais quand tu as le temps. Toujours quand tu as le temps. C'est jamais toujours. Voilà, je te laisse faire, tu demandes ce que tu veux. Bon, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez? L'infirmerie? Ah. Le chef. Pourquoi, monsieur, vous voulez le chef? Un papier d'un avocat. Et Je ne sais pas. attends. Donc tu rentres, tu bloques, tu rentres dans la cellule, tu vas lui demander. Ouvrir la porte en grand. Rentrer d'une manière franche. Reculez par là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de docteur, Marie. Pourquoi tu as besoin du docteur? C'est parce que j'ai bloqué 2-3 heures, je peux entrer aux toilettes. Ouais. J'ai dormi directement, maintenant j'ai rien du tout. Écoute. Quand je vois l'infirmier tantôt, je vais lui demander de quoi aller à la toilette, ok? Mais tu dois faire une demande pour voir le docteur. Hein, Oui, il faut demander. Elle peut te donner peut-être un sachet ou deux pour te soulager, mais... Ok, mais je vais t'inscrire de toute façon dans le livre des docteurs. C'est tout? Allez, tu peux fermer. Ah, merci. De rien. Je vais te dire quelque chose, hein? Viens. Ça va? Et tu as vu qu'ils étaient tous dans la cellule. Ah oui, parce que j'ai vu que tu avais fermé la lumière. Donc, est-ce que tout le monde était rentré dans la cellule? Ils sont à 3 qui ouvrent. Léna, il faut encore des douches ici à la 33. Tu penses où ici? T'es resté, hein? Tu l'as? Derrière le radiateur. Bande d'emmerdeurs. Il y a plein de douches qui ont été prises. Et vous êtes là? Ouais, quoi? Quoi? Des excuses à l'État. Je trouve pas des excuses à l'État. Elle peut être pourrie cette prison. Regarde le plafond. Ouais, on le sait Regarde ça. le plafond. Elle tombe sur notre tête. Aïe. Ouais, c'est ça. Super Michel. Heureusement qu'on a été bouché. Quoi? C'est un travail de femme, ça. Ah, ça t'a vu, tiens, tu vas... Laisse la raclette, Michel. Ils vont tout ramasser eux-mêmes. Tu rêves. Enfin, le crâne va. Tu rêves.
Attends, tiens, attends. T'as besoin de quelque chose, des allumettes ou n'importe quoi, j'ai rien entendu. Et cachez-vous, hein. Jouez pas les Chippendales. Allez, ça va, Michel, parce que le préau va commencer. On veut pas qu'on nous voit dans une couture pareille. Non, surtout pas. On croit qu'on est en faisant un Guantanamo. Le jour où tu seras à Guantanamo, tu sauras ce que c'est. Guantanamo, c'est mieux. Guantanamo, c'est mieux qu'ici. Enfin, qu'il n'y a pas été. Parce que quand t'as agressé le chef, que j'ai dû te frapper. J'ai été caché 3 fois. T'as été caché 3 fois. Pour rien. 5e, c'est pas moi qui l'ai cassé. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Ah. Non, si on a enlevé cette porte, c'est que la porte elle tenait plus bien. C'est pour notre sécurité. Mais non, Louis, demande-toi un médicament. On va faire une fouille dans ta cellule. Et je pense que je vais trouver beaucoup de choses illicites. Ici? Dans ta cellule. Si je trouve quelque chose d'illicite en cellule, tu perds ton travail. Hein. Mais non, c'est pas grave, tu fais le contrôle, il y a quelque chose. Il y en a du lait, il y en a coquin, qu'est-ce que tu veux ici? Ouais? Sûr? Ce qu'il y a, c'est toujours connaître ta population, savoir où elle est. Si elle n'est pas là, tu dois pouvoir dire où elle se trouve. Un truc, donc papier et bic, toujours avoir sur toi, parce que quoi que un détenu te demande, tu le notes. Et dès que tu as le temps, tu cours pas pour le lui donner, mais dès que tu as le temps, n'oublie jamais de le donner. Okay. Comme je t'ai dit tantôt, jamais faire des promesses que tu ne sais pas tenir. C'est très important pour eux. Et c'est pour toi aussi, parce que ça te permet de rester crédible face à face du détenu. Hein? On veut former donc des agents, surtout pour le travail sur section, quand même, qui est un travail, bon, il faut beaucoup de psychologie, il faut quand même assez de fermeté. Non, mon sèche. Faut voir, tu as du gris chez toi, là. On n'en a pas, les gars. On n'en a pas. Non. Si ça se trouve, ils sont tous en dessous, c'est pas possible. Tiens. Faut la soupe. Si vous n'en avez pas, les gars. La soupe. Aujourd'hui, c'est une journée très calme, pourvu que ça dure. Parfois, il se passe rien, et puis on a un agent blessé parce qu'il y en a un qui a planté sa fourchette ou des choses comme ça, quoi. Ça peut démarrer à tout moment avec ce genre d'individu, quoi. Des fois, pour des petites futilités, ça peut démarrer et occasionner de grandes conséquences pour les agents aussi, quoi. U5. Oui? Alors c'est toi qui l'as, je pense. Tous les coins de la prison sont visités, donc on passe dans les greniers, dans les combles, on fait tous les sous-sols. Donc le matin avant l'ouverture de la prison et le soir avant la fermeture, quotidiennement. On vérifie si tout est en ordre, si toutes les portes sont bien fermées, puis si on ne fait pas une rencontre, quelqu'un qui se serait dissimulé dans les couloirs ou une brebis égarée. Nous sortons pour la ronde. Mais on essaie toujours d'être à plusieurs. Ici, pour la ronde, c'est obligatoire, c'est 2. Là, on fait le contour de toute la prison, là, actuellement, à l'extérieur. Et à l'intérieur, on laisse jamais un chef tout seul, en général. Hein. C'est pour une question de sécurité, en fait. Si jamais un chef est pris, l'autre essaie toujours de donner l'alerte. Donc on est toujours en binôme, minimum.
franchement, ça vaut la peine. Oui, je l'ai. Hein. C'est un vieux bazar. Nous avons trouvé un yo-yo. En fait, c'est une chaussette qui est balancée de fenêtre en fenêtre, avec un rasoir dedans et des boulettes de shit. Voilà, ce sont des boulettes de shit qui sont emballées et transmises de cellule en cellule par les fenêtres. Et ça s'accélère les rondes extérieures, donc à voir s'il n'y a rien de spécial. Et c'est le seul moyen qu'ils ont de le faire passer d'une cellule à l'autre, parce qu'ils ont peur que nous tombions dessus en direct. Par contre, ceux-ci, s'ils sont repérés, ils le lâchent et on ne sait plus d'où ça vient. Voilà, mais je vais faire mon rapport. À demain. Ok. Tu viens? Quand les cellules sont vides, comme tu viens de voir, j'allume la lampe au-dessus. Ah ouais, ok. Pour déclarer au chef de nuit que... Ça va. Ja. Allez, stop. Tot morgen, hein. Bonne soirée, bonne nuit. La principale préoccupation pour nous à la fermeture, c'est la sécurité. Un risque d'évasion, une prise d'otage, est toujours possible à cette heure-ci. C'est une heure, ils savent, il y a moins de personnel ou les risques sont plus grands pour nous. Nous ne sommes pas armés, La parole est toujours la meilleure arme. Bonsoir. Mais parfois, elle ne suffit pas. Parfois, il n'y a pas le choix, c'est physique. Si on se fait agresser ou s'il faut réagir, on essaye d'être le plus propre et de maîtriser la situation sans prendre trop de risques. 8e animal. Je t'écoute. 80. Ok. Une bonne nuit. À la prochaine. Ok. Alors, silence, les gars! En silence. Bonjour messieurs. J'ai un petit problème, je peux vous demander quelque chose? Je vais revenir juste après le mouvement préau. Ça va? Pat, le 14, le retour. Prends-lui son froc, c'est celui que je t'avais fait la remarque la dernière fois là. Il a déjà, c'est encore le même gars qui a remis son deuxième fois le même pantalon. Ouais, mais enlève, il a deux pantalons. On lui enlève. Il va au prohibé, tu l'enlèves, il va au prohibé. Marc Manoui, bien Fini fini. mouvement préau, 33 personnes, 12e. Comme ça, une fournée, et tout est fait. Voilà, ici je vous amène à une cellule où il y a un trio. C'est la partie relativement sombre de la surpopulation. 3 détenus se trouvent à l'intérieur pour une cellule où il n'y a que 2 places. Comme vous voyez, il y en a un qui dort par terre, 2 dans un lit, très petite cellule. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? À votre avis, qu'est-ce qu'on en pense? On est comme des animaux ici. Regardez les cellules, comment ils sont. Vraiment, c'est infect, quoi. On doit rester tout le temps avec la fenêtre ouverte parce que sinon ça va... On met un drap. Quand on doit aller aux toilettes, parce qu'on est aux toilettes, il y a
Bon, il y a des surveillants, mais il y a aussi des surveillants. Quand on est aux toilettes, qu'il y a une dame qui rentre, c'est pas gay, quoi. La tuberculose, il y a la gale, il y a... La surpopulation, ben, les vêtements on en reçoit beaucoup moins souvent, les draps on les change beaucoup moins souvent. Ça fait maintenant 2 semaines et demie que j'ai le même thé d'oreiller. Je me dis que ça doit être ça les boutons. Ça fait presque 1 mois et demi maintenant que j'ai le même oreiller. 1 mois et demi. Il n'y a pas d'oreiller, il y a juste la thé d'oreiller. La thé d'oreiller. Parce que l'oreiller c'est nos vêtements. Parce qu'on doit mettre, on met des essuies, des vêtements. Ben, heureusement qu'il y a des surveillants qui nous comprennent, qui discutent avec nous, qui restent un petit quart d'heure avec nous pour nous remonter le moral aussi, il faut dire la vérité, quoi. Et pourtant, ils sont pas faits pour ça, eux. Ils sont juste pour surveiller. Hein. Ils font psychologues, ils font tout. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'on essaye de venir avec un sourire. Ouais, c'est vrai. Ça casse beaucoup d'agressivité. C'est vrai. On essaye de... Bon, heureusement qu'on vous a dans cette section, franchement. Heureusement. Mais il y en a... Faut dire la vérité, c'est... Je vais pas dire, hein, mais c'est des racistes. Voilà. Malheureusement. Ouais, mais on fait pas attention à eux, de toute façon, même. Et ce qui me tue, on est, comme ils disent dans la justice, quand vous êtes primaire, on vous laisse toujours une chance. On n'a pas tué. On est là pour des stupéfiants, c'est tout. Quand je dis stupéfiants, c'est cannabis. Hein. J'ai jamais vendu des drogues dures, ni rien du tout. Hein. Faut dire aussi, comme on entend à la télévision, il y a la crise. Hein. On doit se faire notre blé, nous aussi. Voilà. Moi, j'essaye dans la mesure du possible de ne pas connaître leurs faits extérieurs, justement parce que je veux gérer des humains, pas des dossiers. Et c'est justement ça qui, moi, me fait peur de connaître leurs dossiers, parce que j'ai peur à un certain moment, si c'est un trop gros dossier, de ne pas pouvoir le gérer tout à fait normalement. Nonobstant que ce sont toujours des détenus. Toujours présumés innocents puisqu'ils sont en préventive. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Très haut, messieurs. Avant d'ouvrir la deuxième porte et vice versa, comme ça, tu vois, tu repasses derrière l'agent et ça. Ici, principalement, ce sont des prévenus, donc des gens qui sont en attente de condamnation ou de libération. Une journée de 24 heures, c'est 23 heures en cellule, 1 heure de préau, donc ils vivent au ralenti par rapport au monde extérieur. Et vous avez déjà eu quoi au rein? Et vous avez pas pris tous vos médicaments? Comment ça se fait que vous avez tout ça? 4 par jour. 4 par jour. Vous ne devez pas garder tous ces médicaments, c'est pas la peine de prendre tout ça. Je vais venir vous faire une piqûre pour la nuit. Merci. Ça va? Merci. Vous avez déjà mieux, non? Messieurs, médicaments? Vous prenez votre verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous avez tout pris? Et votre main, monsieur? Montrez-moi. Vous avez tout pris? Ok, parfait. Très bien. À demain. Pas de souci. Et c'est les infirmiers qui font la distribution, nous ne fait qu'ouvrir les portes à ce moment-là. Et nous veillons à la sécurité, justement, en cas d'énervement, pour les médicaments qui ne seraient pas justes. C'est relativement délicat parce que justement, ils sont sous médication, ils connaissent très très bien leurs médicaments, malgré ce qu'on peut croire. Ils connaissent très bien les formes, les couleurs, donc ils veillent à ce qu'ils aient les bons médicaments. Et ce sont des médicaments prescrits par le psychiatre. Eh bien là, nous partons pour aller chercher les détenus de la prison de Merckenal qui viennent rendre visite aux détenus de Forêt ainsi que certains détenus de Saint-Gilles. Ce sont en règle générale des détenus mariés femmes ou concubins ou père et fille ou mère et fils. Donc c'est un lien de famille direct. India Sierra. Nous sortons du quartier commun. Aïe aïe aïe!
100 détenus qui font tout pour être libérés demain. Aïe, aïe, aïe! Bonjour, bonjour. Bonjour, mesdames. Oui. Oui. Merci. Go, Alima. Voilà. Il est là. Le voilà. Allez. Ok, Jess. Allez, bonne visite. Ouais, salut. Voilà. Tantôt. Ça ne va pas faire le temps, ils vont prendre de l'eau. Deux. Slaap al, hè? Bonne nuit. Gevangenisforce plus forêt. Avenue de la Jonction 52. Ici, donc principalement sur les ailes C et D, des ailes avec plus ou moins plus de 200 détenus. Donc ils sont enfermés 23 sur 24, 1 heure de préau. Les visites, c'est un minimum aussi. Donc c'est pas encore comme une maison de peine. L'accès au téléphone, ben, c'est une fois tous les 2 jours, 10 minutes. Et leur avocat y compris. Donc maintenant, il faut savoir que dans les ailes A et B ici à Forêt, les ailes travailleurs, ben là il y a des téléphones. Là ils ont l'accès libre toute la journée. Donc ceux-là, il y a une centaine de détenus qui sont un peu plus privilégiés que les 600 autres. Vous avez été servi? Encore un? Encore un? Il est là, c'est bon. Avant de téléphoner, monsieur, venez d'abord prendre les repas, que je puisse gérer ça. T'as déjà eu, toi? Non. Si, t'as déjà eu. Non, non, non. Primero. Sûr? Tout le monde a été servi? Ah ben, venez maintenant alors. C'est pas évident de toujours savoir gérer parce que spécialiste de pickpocket, hein, donc c'est pour ça qu'ici c'est nous qui gérons le pain. Sinon on n'a pas assez. Parfois on n'a pas assez. Parfois je peux parler au service infirmerie, mais tout se règle par rapport et ça tu le sais. Et pourquoi moi donnez-moi quelque chose 15 jours? Sinon on règle après, je te casse ta gueule. C'est moi je t'ai donné.
C'est un salopard. Hein. Moi aussi, le premier jour j'ai travaillé ici, je me suis demandé ce qui se passait, j'ai été super strict, je me suis pris la tête avec des collègues, avec des détenus, parce qu'on est habitué à une certaine façon de travailler de l'autre côté. Ici, on lâche plus facilement les gens pour aller au dépotoir, aux douches. Là-bas, les mouvements sont plus structurés, on ouvre les portes, on referme directement derrière eux. Il y a un agent qui attend à la douche. Ici, on est tout seul pour gérer une section. Il y a moins de détenus. C'est une autre façon de travailler. On a de la traite d'humains, il y en a dès que c'est des traites de prostituées, dès que c'est pour faire passer des familles ou des gens qui veulent tout simplement quitter leur pays. Il y a les criminels, il y a des voleurs, des braqueurs, ils sont tous mélangés. Il n'y a que les codes 4, donc pédophiles, viol, tout ce qui est délinquants sexuels qui sont écartés et les toxicomanes. Pour des raisons de fouilles, pour les visites, ils ne peuvent pas recevoir de vêtements. Sinon, tout le reste est mélangé. Donc, parfois, certains sortent pires qui ne sont rentrés. Comme moi. Les fréquentations de la prison. Et ça fait 6 ans que je suis en prison, monsieur. 6 ans. Et tu rentres et tu sors? Je suis pas sorti, moi. Depuis 2003, je suis là. Ouh. Depuis 2003, je suis là, je suis jamais sorti. Lui, c'est un meurtrier. Moi, je suis qu'un simple voleur. Maintenant, faut pas se voiler la face aussi. Hein. En cas d'émeute, s'il y a de l'excitation, comme tout le monde, je préfère être de l'autre côté. Maintenant, il y a certains chefs, je crois qu'ils auraient plus à craindre que moi. Mais c'est ce que je dis, avec l'effet de masse, je préfère, comme tout le monde, passer au plus vite de l'autre côté. C'est jamais. He's a victim of the system. Vous voyez, nous, en tant que travailleurs, on a vraiment le privilège de pouvoir travailler. Mais par contre, on en perd d'un autre côté, vis-à-vis les locaux. Hein, on doit faire caca dans des seaux, on a des locaux vétustes qui datent de je ne sais pas 100 ans. Ça, c'est déjà des sujets. Et alors, au niveau des chefs, bien sûr, c'est le comportement de chacun qui peut jouer aussi quelque part. Hein. Donc, si les gens ont du respect pour eux, normalement, ils en ont du respect pour nous. Évidemment, il y a toujours des, hein, comment on explique, des gens qui dérapent. Vous avez une tension, vu le monde qu'on est. Donc forcément, vous avez la tension et nous on a la tension. Mais vous ne savez pas faire votre travail correctement, donc forcément ça met une tension sur nous. Et quelque part, bon, des fois il y a des gens qui dérapent, voilà le problème. Tiens, mais vous n'avez pas facile. Ça fait partie de la vie en prison. Tout à fait, mon adjudant. Il y a un code de conduite qui doit être respecté. Je dis toujours, le respect, il doit être là. Hein. Si tu n'as pas le respect, je leur dis toujours, coupe court à la discussion et arrête. Marque aussi, il faut aussi marquer les choses en disant, tu ne me respectes pas, donc on va couper le dialogue. Il faut savoir qu'il a toujours besoin de nous pour répondre à une question, pour ouvrir la porte. Donc il faut bien lui faire comprendre ça aussi, quoi. Chef, une fois voir à la VHS en bas. Il y a une alarme à la VHS 1. La VHS, c'est une visite qui est hors surveillance. Donc les détenus et un membre de leur famille, que ce soit leur compagne ou leur tante, frère, sœur, peu importe, peuvent venir pendant un délai de 3 heures le matin ou l'après-midi. Et ils restent là hors surveillance. Donc on les enferme dans un local où il y a lit, il y a une table, il y a une chaise et nécessaire de toilette. Et vous les contrôlez avant et après? Avant et après. Ceux qui rentrent ici, que tu amènes, ou qu'elle amène, doit repartir. Fais quoi? Et on va arranger ça. C'est que ma femme, ça fait déjà 4 brosses que je cantine ici, qu'elle est dans la maison. Hein. Ah ouais. C'est con qu'on ne peut pas remonter avec. Hein. Non. Moi, ma femme le font rien. L'imam à Québec. Dans son sac. Elle a une collection de brosses, ma femme, dans la maison. Est-ce que tes visiteuses sont toujours dans la cour? Ah, négatif, ils sont déjà partis. Ça coûte quand même 1,75 €, hein, je vous laisse parler. Ouais. Je t'écoute. On a besoin? Oui, j'en ai besoin parce que ici j'ai un des détenus qui a voulu rentrer avec
des marchandises qu'ils avaient amenées pour la VHS, mais ils ne peuvent pas tourner dans le cellulaire avec. Ah ouais, tu remets le sac là, normalement, c'est la forme qui partait avec le sac. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok, ben je vais te l'amener à l'Access alors. Hein. Ok. François! Mais ça sert à rien, tu vas t'en mettre, tu pas, j'ai le droit de fuir! Mais tu l'as fait, mais il t'a dit ok! Alors arrête de faire de ta merde, je sais pas! Nom du bébé! Suivant. Je vais vous expliquer au revoir. On s'énerve parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas ici. Comme la visite 1 heure par jour. C'est pas normal. C'est normal, il y a des nerfs. On explique la vérité. 1 heure de visite. On ne sait pas voir bien la famille. Tu vois comment? C'est normal qu'il y a la grenadine qui monte. Hein, chef? Bon, c'est mieux de faire ça. Et il y a un sac à main ici. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est ça le sac à main? Ça, c'est le sac à main de... C'est une valise, moi? Non, non. C'est le sac à main de celui-là. Ah ouais. Ben. Ouais, ok. Ouais. Ici, on a une information de sources plus ou moins non fiables nous disant qu'il y aurait 500 € dans un sac. Dans les affaires qu'il aurait rentré illégalement 500 €. Donc il faut savoir que chaque détenu qui rentre ici doit signaler s'il est en possession d'argent qui va dans le service comptabilité. Bon, ben 9 sur 10 le font, il y en a toujours bien qui passent dans les mailles du filet. Ça sert à divers trafics, hein. Oui, ça c'est clair. Ils ont demandé d'échanges pour la consommation de stupéfiants par exemple. Beaucoup de stupéfiants en prison. Énormément de stupéfiants en prison, oui. Beaucoup de stupéfiants, beaucoup d'overdoses, beaucoup de gens qui consomment. Donc ça aussi c'est très risqué pour nous parce que bon, des gens qui consomment ne réagissent pas normalement non plus. Donc il faut savoir que quelqu'un qui consomme a des réactions peut avoir des réactions très virulentes. Il faut savoir que la visite c'est la source première pour rentrer la drogue. Bon ben il y a les voies naturelles où là on ne peut rien faire. Ou sinon c'est dans les coutures de vêtements quand il faut rentrer du linge. Dans la bouche, tous les stratagèmes sont bons. Mais à ce jeu-là, en général, sont plus malins que nous. Hein. Et on trouve régulièrement. C'est tout ce qu'il avait, lui, comme affaire. Il n'y avait pas autre chose? Non. Non, mais rien. On se dispute pour toi. Allez, à demain. S'il te plaît. Ça va, j'ai pas téléphoné, j'ai pas téléphoné, ça va. La règle d'or, c'est que moi, personnellement, je ne parle jamais travail. En rentrant, je ne parle jamais. Ou si ce n'est vraiment exceptionnellement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux raconter dans notre vie, dans notre journée? On n'a que des choses négatives à raconter ici. Si ce n'est les rapports humains qui peuvent être excellents, mais quand tu rapportes des choses, c'est des bagarres, c'est des incidents, des interventions qui tournent mal. Pas tracasser les épouses pour rien non plus. Bonne soirée. Allez, merci à tous pour la journée. C'est un contre-appel, voilà. Donc tu dois savoir où tu en es avec la population et pas te contenter d'avoir l'appel de nuit dans tes mains. N'hésite jamais à demander. Si tu n'es pas sûr de quoi que ce soit, n'hésite jamais à demander. Oui, mais tu vois, ça c'est la première fois qu'on me dit que je dois savoir le côté gauche. Ce qu'il y a ici maintenant. Je fais des petites barres. En fait, je fais des petites barres. Ah oui, quand je fais l'appel du matin, quand j'arrive. N'oublie pas une chose. Mais jamais la nuit. Si tu as un twist maintenant pendant la nuit, tu es responsable parce que tu as signé pour ta nuit. Oui, tout à fait. Donc ne te laisse pas induire en erreur. Si tu doutes de quelque chose, demande-le. Parce qu'il y va de notre sécurité à tout ça. Tu comprends? Allez, avec tout ça, une bonne nuit. Hein. Bonne nuit à toi aussi. Salut, hein. Au revoir les gars. Bonne nuit. C'est moi.
Après, ils avaient incité sur ça en donne, parce qu'il y en avait qui allaient au préau, et ils avaient fait une corde. Mais justement, et en plus de ça, ils peuvent utiliser ça comme vêtement civil pour s'échapper. Parfois, des mecs comme ça qui ont eu plusieurs rapports. Vous allez où, monsieur? Pardon? Ah non, si vous sortez, vous sortez. Et tu mets tes chaussures, hein? J'ai pas de chaussures, madame. Comment ça, t'as pas de chaussures? Et tu vas comment au préau, toi? Je suis rentré, ils m'ont pris mes habits, je sais pas pourquoi. Non, tu dois avoir des chaussures quand même. Ah, ils m'ont donné les chaussures de prison. Eh ben, tu mets les chaussures de prison, tu descends pas en pantoufles. Les chaussures de prison, il est pas bien, il est pas bien, madame. Oui, mais ce n'est que pour aller chez le petit Dio Fetitor, toujours sans... Oui, je sais pas quoi, là. Je vais essayer de lui en procurer, hein, parce que... Moi, c'est pas toujours évident quand ils sont en trio. Hier, on a fait une mutation parce qu'il y en avait donc deux qui aiment la propreté, on va dire comme ça. Déjà, dans une petite cellule comme ça, c'est pas évident. Et il y avait un troisième, donc c'était vraiment le... C'était la cata, quoi. Et c'est pas... Ferme ta braillette. Et c'est pas toujours évident de vivre à trois dans un petit réduit comme ça. Je sais pas si vous avez vu... Ça peut créer des tas de conflits et pour ça, il faut quand même pas mal de diplomatie. Yeah. On va essayer de faire quelque chose. Hein. Il y a eu à libérer sur la section. Et quoi, les gars, bloquez un peu les tirs de Changement, s'il vous plaît. J'ai une broche. J'ai une broche, chef, pour moi. J'ai une broche au bras, chef. Tête. On fait quoi? Je pars à 843. Maintenant 843. On prend aussi. Je pense à Dieu, parce qu'il fume mes cigarettes. Mais quoi, quartier D? Il pense comme un chien. Et quand je tourne. Prépare un peu la 1102. Regarde, chef, comment je suis, chef? Le D3, une place à la D3? D2, D3, c'est vite. Ok, bloque les D, on va aller l'amener à la D3. Ah, j'ai rien. On va remettre celui-là. Il est parti l'autre. Il est parti l'autre. Léna, ouvre un peu la grille là-bas, s'il te plaît. Oui. Ah ouais, moi je suis calme, je vous connaissais, chef. J'ai pas de problème, je suis là, je m'appelle. Mon mari aimé quelqu'un, j'ai pas aimé, c'est ça. Mais t'avais pas de problème avec lui? Ouais, il a marché, il lâche pas. C'est bon, calme. Il a une mentalité bizarre. C'est bon. Ah ouais, laisse tomber. Mais j'ai dit ça à tout le monde. Changez-moi, je vais changer. Mais pas, j'ai pas dans tout le monde, j'ai demandé au gars de changer. Je t'en suis. Ouais, en fait, c'est la deuxième bagarre en cellule aujourd'hui, donc ça fait le 4e cachot. Donc des gens qui règlent leur compte en cellule, problème de nationalité apparemment. C'est un livre sur l'accomplissement personnel, je pensais que ça serait bien. Mais je me réveille tous les matins. Denis Bosque. Denis Bosque. Tu as perdu. Alors, bonjour, monsieur, ça va? Excusez-moi, vous pensez quoi pour les rappels? Est-ce qu'on peut faire rappel et... C'est mieux attendre. Alors, je peux pas faire rappel.
Oui, c'est mieux, je reste encore un mois après. Et dernière fois, pourquoi vous n'êtes pas venu, monsieur? Mais l'autre, il ne savait pas parler, tu vois, c'est pour ça peut-être. 6 mois de liberté, moi je peux te payer direct. 6 mois de libéré cette fois, moi direct. Pas payer un petit peu, payer beaucoup, je vais payer beaucoup. Ouais. Il dit non, fais pas appel. Bon, ça va, d'accord. Lui, il voulait pas bien parler, il voulait argent, il dit on Oui, va y aller. je sais. Pour un paquet marijuana, ça fait 2 mois ici, même les... Pour un paquet de marijuana. Oui, en plus, j'ai acheté pour fumer. Ouais. J'avais une mère, ma mère morte, maintenant j'ai une maison. Je n'ai pas payé, ça fait 2 mois loyer. Si maintenant je paye pas les affaires, tout il va partir. Tu en as parlé déjà avec l'assistante sociale? Pourquoi? Mais ils savent s'occuper de ces problèmes. Parce que si je vais libérer peut-être pas maison pour dormir aussi, hein, je vais rester dehors. SDF, alors on te remet de retour ici. C'est ça le on tient ta place au chaud. Bon. Non, mais tu demandes un rapport à 5 heures et tu demandes à parler à un service social, ok? C'est une communauté, on vit en communauté. Donc c'est ça que... Voilà. Le dialogue est très important. Il n'y a que ça qui fait tenir une personne en prison, quoi. Il y a la drogue, il y a le sport, il y a le dialogue. La drogue, tout le monde n'en prend pas. Le sport, il n'y en a pas ici à Forêt. Et le dialogue, je trouve ça quand même bien qu'il y a des gens, il y a des surveillants qui savent faire le dialogue avec les détenus, quoi. Et voilà, c'est ça que... Chapeau. Bon, maintenant on l'embête, il va t'embêter aussi, c'est sûr. Mais maintenant, voilà quoi. Tu l'attaches bien, parce qu'il y a l'escorte de police de toute façon. Voilà, on n'attend plus que l'ambulance. Oui, bien sûr. D'accord, je dis. L'ambulance est déjà là? Oui, là. Oui, allô? T'as pas d'eau chaude aux LAB? Je pense qu'il n'y a plus de technicien. Il y a douche demain alors. Hein. Ça va? Si on ne s'est pas donné aujourd'hui, on donne demain. Ça va? Ouais, attends, tout ça. Chaussettes. Les travailleurs ici préparent les vêtements pour tous les détenus, que ce soit les travailleurs ou les gens en cellule normale, les matelas, les cruches, les tasses, les fourchettes. Tout se prépare ici et tout se distribue d'ici. C'est le local le plus grand, on a un stock derrière, donc il fallait trouver un local assez spacieux pour mettre tout ça, qu'on a récupéré à la chapelle. Ils se confessaient là-bas. Il y avait la messe, ouais, là-bas. C'est vraiment dans les combles de Forêt, quoi. Oui, allô? Oui? L'ambulance est de retour, je te remercie. Ça va tantôt. Et voilà. Notre détenu est déjà de retour, partait à l'hôpital, donc c'est une bonne chose. Comme ça, on récupère 2 agents. Et tout ça pour 3 points de suture? Ouais, c'est quand même grave, hein. C'est comme si on va faire ça ici. Ouais. Et on aurait été chez toi, 3 agrafes, c'était bon aussi. Hein. Ça, je pouvais te faire. Hein. Bah ouais, voilà. Dis, l'eau chaude. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Allez, c'est aussi. Denga! Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Hein, mais... Ouais, mais je vais aller voir. Qu'ils prennent contact. Hein. Parce que je pense que l'eau froide aussi. Ouais, tu peux demander, ouais. Parce qu'alors on l'envoie. Hein. Donc c'était lui notre chauffagiste. C'est lui qui s'occupe un petit peu, quand le chef n'est pas là, responsable technique, qui s'occupe de remettre les chaudières en route, etc. Quoi. Et justement, comme il s'est coupé, c'est lui qui est parti à l'hôpital. Il y a un rat dans sa cellule. Oui, il y a un rat. Au revoir. Ça va, les gars?
Je sais pas te donner aujourd'hui. Ah ouais, Thierry. Ouais. Toi, tu manges. Eh, je mange. Allez, je mange. Ah bah alors, appelle-moi après. Appelle-moi après. Non, appelle-moi après, je mange. Bah, on essaye de manger comme maintenant, quand ils sont aux douches. La plupart des douches sont déjà prises. Les cuisiniers prennent leur douche pour l'activité en haut. Maintenant, j'ai une bonne demi-heure, on va dire. Évidemment, je dois toujours ouvrir la porte, comme c'est ma section. Il y a des chefs qui vont s'isoler dans un bureau pour manger. Ben, on a le droit, on a une demi-heure pour manger. Hein. Moi, je préfère être ici sur ma section. Avec les chefs, ça va, ça se passe un peu bien. Bon, ça dépend un peu des chefs, quoi. Il y a des chefs un peu fous, ils nous rendent fous, nous tous on devient fous. Il y a des chefs qui sont là comme Thierry, c'est mon pote, on rigole parfois, bon, ça va quoi. Sinon tranquille, ça se passe. Ton lit de Noël, t'as pas encore reçu? Si, je l'ai eu sur le compte. Parfum et tout. T'as eu du parfum et tout? Chocolat, cigarette. Chocolat? C'est toujours à l'approche des fêtes et l'approche des vacances. Les gens, ils ont besoin de sous. Voilà. Ils se trouvent dans la criminalité. Ils se trouvent ici. Hein? Toi, pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'avais besoin d'argent aussi et puis ouais. J'ai commencé à vendre des drogues. C'est malheureux. C'était pas vraiment pour les fêtes. Ça va faire toute l'année. Ouais, voilà. Il voulait manger en tête à tête. Allez, dégage. Je travaille à VW à la chaîne. Ça change, c'est mieux ici. On court derrière les détenus maintenant. Finalement, vous êtes une bonne partie de vos journées derrière les barreaux aussi. Ah ouais, on a pris perpète. Hein. En principe, on est là jusqu'à notre pension, donc on est là plus longtemps que certains, on va dire. Parce qu'il y en a que... J'ai déjà discuté avec des gens qui ont quoi, 34 ans et qui ont 13 ans de prison. Ça fait pas beaucoup de majorité en dehors. Hein. C'est un choix de vie. Hein. Il y en a qui ont choisi la vie facile, l'argent facile. C'est le prix à payer. Hein. Donc, ils se plaignent beaucoup des conditions, mais c'est la prison aussi. Hein. C'est à moi? Non, c'est à Delphos. C'est à moi? Non, c'est à Viens mettre ton 6K. Il doit pas boire pour être sous. Moi, je trouve la prison, elle est facile, ça les fait plus peur. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Il y en a qui reviennent 6 fois en prison. Ça donne pas envie de plus revenir. Hein. Activité, ils s'amusent, ping-pong, kicker, ils rigolent. Quoi. Vous avez vu toute la journée, ils rigolent pas mal. C'est la prison facile, moi je dis. Une femme se met le sourire toutes les fois. Tu te sens plutôt aujourd'hui que moi. Merci. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Allez les gars, dormez bien. À demain. Tu tombes pas, t'es à faux. Donc ici pour le réveillon, ce qu'on fait, on sort les lances incendies parce qu'ils ont pour habitude pour fêter le réveillon de lancer un peu des papiers en feu, des vêtements, etc. Donc un gros risque d'incendie avec une vieille prison comme à Forêt qui a la particularité d'être vraiment très vétuste.
Ici, on a accès directement sur le toit de l'LC ainsi que sur le toit de l'LD. Donc, en cas de première intervention, c'est par ici qu'on passe. La profession en général est toujours très mal notée, très mal cotée à l'extérieur. Vous faites vite l'état d'étonnement de tout le monde quand vous êtes dans un souper quelconque. C'est vrai que notre profession est très salie. Maintenant, on est des gars bien, on n'est pas tous des alcooliques ni des violents. On est là dans l'humanitaire aussi, et en faisant respecter un règlement et en veillant à ce qu'ils ne partent pas. Donc on est là aussi pour le bien de la société, quoi. C'est un métier que j'aime particulièrement. Oui, moi je voudrais pas faire autre chose. Disons que la profession, elle ne nous choisit pas au départ. On l'a choisi un petit peu selon les orientations de chacun, comme ça vient dans la vie. Mais maintenant, une fois qu'on y est, moi je ne veux plus changer. J'aime mon métier et tous les jours, c'est un jour nouveau qu'on prend à 100 à l'heure et qu'on essaye qu'il se termine bien. Mon métier, au départ, j'en ai eu très très peur parce que le premier mois que j'ai travaillé ici, j'ai dit tous les jours, je ne reviens pas, c'est pas un monde pour moi. Et j'ai appris à aimer mon métier et maintenant, franchement, c'est un métier que j'adore. Pourquoi? Parce que y a beaucoup d'humanisme à utiliser dans ce métier-ci et on peut le mettre à disposition des personnes qui sont derrière ces portes. C'est un menu de fête. Poisson, purée. Donc ils mangent chaud le soir alors qu'à l'habitude c'est des tartines le soir. Pas content? Je serai au Maroc, je mangerai de bio le four. La soupe, monsieur. Bonne année. Ouais, merci. Hein. Dernier repas de On mérite. Merci. Hein. Bonne soirée, bonne année. S'il vous plaît, messieurs. Vous venez avec vos assiettes? Si ce n'est pas. C'est le jour où les familles manquent le plus, évidemment. Ça, Noël. L'équipe de nuit doit être très très attentive un jour pareil. Parce que vous avez les gens qui ont une tendance dépressive qui seront encore plus ce soir-là, évidemment. C'est normal, c'est comme à l'extérieur, les gens tout seuls. Ici, on a 600 personnes toutes seules, quoi. Je croyais au moins que tu serais évadé, au moins une petite tentative, mais même pas. Tu sais qu'hier j'étais à l'hosto, hein? Bah ouais, bah juste pour ça. Ils téléphonent ici, ils attendent les flics, c'est ce qu'ils disent, mais non, il est déjà revenu à Forêt. Si j'étais pas menotté, je pouvais sortir. Arrête. Je te le jure. J'ai entendu parler de cette histoire. Ah ouais? Bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent et beaucoup de femmes. Yes. Some smokes. Some smokes. Some smokes, amen. Ok. On va dans l'autre sens alors. Allez, bonne soirée messieurs, une bonne année. Combien de gardiens en tout ici? Donc un réveillon de Nouvel An, c'est 10 ou 11. Une ou deux personnes en plus, quoi. Pour actuellement 635 détenus aujourd'hui. Rien à signaler. Parfait, merci. Il faut faire un appel général ici, comme on Éco 3. C'est ici.
À la 739, peut-être il faut entrer avec les stenteurs là. Parce que la grille ça fume et on n'arrive pas avec les lances incendie. Arrête de déconner, t'as fait du feu là. Si arrête de déconner, ça sort. Bonne année, hein. Le 1138. Je vous remercie. Vous êtes bien monté. Là, vous êtes bien amusé, vous avez crié, maintenant vous faites dodo, c'est bien. Ça va monsieur, ça ne fume plus là? C'est bon? Ok. C'est vrai que ça. Bonne année. On se calme, messieurs, maintenant. Puis j'ai coupé l'eau? Oh, attends. Mais une note dans le bureau des agents pour demain matin. Parfait. Quand on est en libéré, c'est quand même toujours agréable à dire et... Vous avez tout préparé? Ouais, hein. Allez, bonne chance, hein, monsieur. Soit, si tu veux bien sortir son matelas. Tu mets où tu veux.